derniers temps, l'inflation a frappé, nous le savons tous, de plus en plus durement la population. Et la colère populaire montait de plus en plus. C'est dans ce contexte que l'opposition, surtout le leader de l'opposition, c'est dans ce contexte que l'opposition a mené campagne pour que des mesures soient prises pour soulager la population. Dans ce budget, des efforts ont été faits, mais pas suffisants, et ces efforts seront vite rendus caducs par de nouvelles augmentations de prix, causées avant tout par la dépréciation de notre roupie. Dans ce sens, ce qui a été donné de la main droite sera repris 5-10 fois plus de la main gauche. Et c'est ce que nous voyons déjà. Cela est vrai avant tout pour les 1000 roupies aux salariés touchant moins de 50 000 roupies par mois. Cette somme, d'ailleurs, est puisée de la contribution sociale généralisée. Et cela est encore plus vrai étant donné que les subsides sur les produits de consommation de base n'ont pas été renouvelés dans ce budget. Dans le cas des pensionnés de plus de 60 ans, nous avions demandé 2000 roupies pour seulement rétablir le pouvoir d'achat, puisque depuis les dernières élections, les pensionnés, les veuves, les orphelins n'avaient bénéficié d'aucune compensation face à l'inflation. Par contre, il est bon que le Disability Allowance soit enfin introduit pour les Mauriciennes et Mauriciens trouvés de 40 à 60% incapacité. Il est bon. Depuis des années, gouvernement après gouvernement, opposition après opposition, demandait cela. Le système actuel, où si on a incapacité certifiée par les médecins concernés de 59%, zéro invalidity allowance. Il est bon que dorénavant, celles et ceux incapacités de plus de 40% bénéficient d'un disability allowance. Mais c'est toujours injuste. Quelqu'un qui est certifié incapacité d'art 40% bénéficiera, mais quelqu'un certifié à 39% non. C'est pourquoi je pose là, et clairement, les 2500 roupies sont insuffisants. Les Mauriciennes, Mauriciens trouvés incapacité de plus de 60% auront dorénavant 10 000 roupies. Ceux trouvés incapacité d'entre 40 et 60%, seulement 2500 roupies. C'est injuste. L'injustice qui prévalait a été corrigée dans une certaine mesure, c'est très bien, mais l'injustice continue. C'est pourquoi je demanderai au gouvernement de réfléchir à l'introduction d'un système gradué, de façon à ce que entre 40 et 60% ce soit tant, pas les 2500 roupies annoncées, c'est beaucoup trop faible, mais un système gradué où ceux entre 40% et 60% bénéficieront au moins de la moitié
de l'allowance payé à ceux qui ont une capacité de plus de 60%. Et même entre 20 et 40%, un système gradué. Je n'aime pas prétendre expert dans tous les domaines. Je souhaite donc que le gouvernement se penche sur ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. Je suis sûr que dans la plupart des pays modernes, il y a un tel système gradué. Et prendre avis d'experts. Avis d'experts reçus ici même à Maurice et de par le monde. Dans le cas des prix de l'essence et du diesel, c'est sous pression que nous avons réclamé une baisse des prix de l'essence et du diesel. Maurice est un des pays où l'essence et le diesel sont le plus taxés au monde. Le plus taxés au monde. Il n'est pas trop tard pour corriger cela et pour baisser les prix de l'essence et du diesel.